Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Un fleuriste veut constituer le maximum de bouquets identiques. Il possède 252 tulipes et 156 roses. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver le nombre de bouquets qu'il peut faire au maximum en utilisant toutes les fleurs. Ensuite, nous allons donner la composition de chaque bouquet, c'est-à-dire dans chaque bouquet, il y a combien de tulipes et il y a combien de roses. Maintenant, ici, le nombre de bouquets qu'il peut faire au maximum, c'est forcément un nombre qui divise à la fois 252 et 156 parce qu'il doit utiliser toutes les fleurs. Et comme il veut faire le maximum de bouquets, donc nous devons trouver le plus grand nombre qui divise 252 et 156. Et ce plus grand nombre, ça s'appelle tout simplement le PGCD. Donc, répondre à la première question revient tout simplement à calculer le PGCD de 252 et de 156. Maintenant, pour calculer le PGCD de deux nombres, il y a plusieurs méthodes. Dans d'autres vidéos, j'ai utilisé d'autres méthodes. Mais ici, je vais utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, je commence par la première question. Donc, je vais faire d'abord la décomposition en produit de facteurs premiers de 252. Ensuite, je ferai la même chose pour 156. Commençons d'abord par 252. Je vous rappelle que pour faire une décomposition en produit de facteurs premiers, vous devez connaître les premiers nombres premiers. Donc ici, je vous rappelle la liste des premiers nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. Donc nous allons utiliser ces nombres premiers pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres. 252, est-ce qu'il est divisible par 2? Donc les nombres premiers, je vais les prendre dans cet ordre-là. Donc 252 est bien divisible par 2 parce que 252 est un nombre pair. Et tous les nombres pairs sont divisibles par 2, donc je les divise par 2. Et 252 divisé par 2, c'est égal à 126. Là, je ne passe pas directement à 3. Je vais voir si mon nombre est encore divisible par 2. Ici, il se trouve que 126 est aussi divisible par 2 parce que c'est un nombre pair, donc je le divise aussi par 2. 126 divisé par 2, c'est égal à 63. 63 est un nombre impair, donc il n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible maintenant par 3? 63 est bien divisible par 3, donc je vous rappelle les critères de divisibilité par 3. On fait la somme des deux chiffres et on regarde si le résultat est un multiple de 3 ou pas. 6 plus 3 est égal à 9. 9 est bien un multiple de 3. Donc, 63 aussi est un multiple de 3. Donc, je le divise par 3. Et 63 divisé par 3, c'est égal à 21. Est-ce que 21 aussi est divisible par 3? Oui. Donc, je le divise par 3. 21 divisé par 3, c'est égal à 7. Mais 7 est un nombre premier. Comme c'est un nombre premier, je le divise directement par lui-même. Donc 7 divisé par 7, et 7 divisé par 7, c'est égal à 1. Et dès que je trouve 1 ici, ça veut dire que la décomposition est terminée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que 252, le nombre qu'on avait au départ, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Donc 252 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Maintenant, faisons la même chose avec 156. « 156 est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Donc 156 divisé par 2, et 156 divisé par 2, c'est égal à 78. 78 aussi est un nombre pair, donc je le divise aussi par 2. 78 divisé par 2, c'est égal à 39. 39 est un nombre impair, il n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. Ici, si je fais la somme des deux chiffres, 3 plus 9, c'est égal à 12.
12 est bien un multiple de 3, donc 39 aussi. Donc je le divise par 3. Et 39 divisé par 3, c'est égal à 13. Mais 13 est un nombre premier. Comme 13 est un nombre premier, je le divise directement par lui-même. Donc 13 divisé par 13, c'est égal à 1. Et dès que je trouve ici 1, la décomposition est terminée. Ça veut dire tout simplement que 156 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 13. 156 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 13. Maintenant, une fois qu'on a les décompositions en produit de facteurs premiers des deux nombres, on peut maintenant calculer facilement le PGCD des deux nombres. Donc ici, le PGCD de 252 et 156. Donc ici, nous allons prendre uniquement les facteurs qu'ils ont en commun. Donc ici, ils ont le 2 en commun. Il y a un 2 ici, il y a un 2 ici. Donc je le prends. Donc fois. Là, je vois encore qu'il y a un 2 ici. Là aussi, il y a un 2. Donc je le prends aussi. Donc ici, il y a un 3. Là aussi, il y a un 3. Donc je prends le 3 aussi. Ici, il y a un autre 3. Mais ici, il n'y a pas d'autre 3. Donc je ne prends pas ce 3-là. De la même manière, ici, il y a un 7. Mais ici, il n'y a pas de 7. Donc je ne prends pas le 7. Ici, il y a un 13. Mais ici, il n'y a pas de 13. Donc j'ai pris les facteurs qu'ils ont en commun. Et ça permet de calculer le PGCD. Donc ici, si on fait les calculs, 2 fois 2, c'est égal à 4. 4 fois 3, 12. Donc le PGCD des deux nombres est égal à 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de bouquets qu'il peut faire au maximum en utilisant toutes les fleurs est 12. Donc il peut faire 12 bouquets au maximum. Maintenant, répondons à la deuxième question. Donc ici, on va donner la composition de chaque bouquet. C'est-à-dire dans chaque bouquet, il y a combien de tulipes et il y a combien de roses. Donc ici, au départ, on avait 252 tulipes. Et on sait qu'on va faire 12 bouquets identiques. Donc on va faire 252 divisé par 12. Et si on fait 252 divisé par 12, on trouve tout simplement 21. Ça veut dire que dans chaque bouquet, il y aura 21 tulipes. Maintenant, on va calculer le nombre de roses dans chaque bouquet. Donc, au départ, on avait 156 roses. Donc, je le divise par le nombre de bouquets, 12. Donc, le 12, c'est le PGCD. 156 divisé par 12, c'est égal à 13. Ce qui veut dire que dans chaque bouquet, il y aura 13 roses. Maintenant, on termine par une phrase réponse. Donc ici, on va dire, il peut faire au maximum 12 bouquets, donc 12 bouquets identiques bien sûr, et dans chaque bouquet, il y a 21 tulipes, donc 21 tulipes et 13 roses. Au revoir.